Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir insisté sur les valeurs qui définissent notre Union européenne. Aujourd'hui, elles sont particulièrement en danger, car les idéologies autoritaires continuent à gagner du terrain. Il ne faut pas s'y tromper. Là où l'illibéralisme s'installe, la démocratie recule. Une fois au pouvoir, les illibéraux détruisent l'état de droit. Ils votent des lois destinées à empêcher l'alternance politique et à affaiblir l'indépendance de la justice. C'est l'arbitraire qui gagne, qui règne. Plus que jamais, nous devons être unis contre les menaces existentielles qui nous entourent. Ainsi, nous avons un urgent besoin de règles communes face aux dérives des médias sociaux et des algorithmes opaques et polarisants. L'Internet ne peut être un lieu qui endoctrine. Or, il est utilisé par des gens sans scrupules, par des criminels et des puissances étrangères qui veulent détruire nos démocraties et nos libertés. Nous ne pouvons laisser faire. L'Union européenne y travaille, mais nous devons être plus rapides et plus efficaces. Enfin, je voudrais évoquer la menace militaire directe que la Russie fait peser sur nous. Nous n'avons plus le droit ni à la naïveté, ni à la désunion. Je rappellerai simplement que les jours qui précédaient l'attaque en masse du 24 février 2022 contre l'Ukraine, la Russie se moquait de nous et des États-Unis, affirmant qu'elle n'avait aucune intention d'avancer avec ses troupes en Ukraine. Pour notre propre sécurité, nous devons continuer à aider l'Ukraine, continuer à investir massivement dans notre défense et surtout construire une défense européenne commune. Monsieur le Premier ministre, l'Union européenne a aujourd'hui plus que jamais besoin d'être unie. Le Luxembourg, de par sa géographie et son histoire, a pour vocation de jouer un rôle de ciment entre les pays de l'Union. Je vous fais confiance pour construire les ponts dont nous avons si ardemment besoin. Merci. Merci beaucoup. Now, Elio Di Rupo, 1 minute. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers voisins, on l'a dit à suffisance, nos pays ont contribué d'une manière formidable à l'évolution de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, ce que nos concitoyens demandent, c'est de la sérénité. Une sérénité financière, une sérénité physique. Et vous l'avez indiqué, les défis de l'Union sont énormes. Garantir une véritable politique industrielle, garantir aux citoyens des revenus dignes et liés au coût de la vie, combattre la pauvreté, assurer la sécurité physique de chacun, avoir voix au chapitre sur la scène internationale. Vous avez dit il faut repenser l'Europe. Avec un discours d'ailleurs dont je vous félicite. Comment? À 27, pensez-vous que ce soit possible? Alors vous avez dit très rapidement qu'il y avait peut-être d'autres formules. Lesquelles? Que voyez-vous? Comment allons-nous faire? Parce qu'à 27, je pense que c'est impossible. Or, nous avons besoin de recréer une dynamique si nous voulons nous en sortir. Et comme vous êtes si bien écoutés, regardez, les présidents et les présidentes des groupes sont là, tout le monde vous applaudit. On compte sur vous, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur De Rupo. Now, Harald Wilimski, 1,5 minutes. Danke sehr, meine sehr geehrten Damen und Herren und Frau Präsident. Ich möchte gleich bei Ihnen beginnen. Und zwar möchte ich Ihnen unerwarteterweise auch Dank aussprechen dafür, dass Sie gestern zugelassen haben, dass zur brutalen Tötung von Charlie Kirk auch hier eine Trauerminute stattfinden hat können. Ich glaube, das ist der richtige Weg hier im Umgang miteinander, dass dieses Europäische Parlament in Summe einfach mehr nach außen auch an Equilibrität gewinnt. Und dafür möchte ich auch einmal Danke sagen. Nummer 2, was hier auch wenig diskutiert wurde, dieses Wochenende, womit Andrej Babiš, jemand in der Tschechischen Republik, gewählt wurde. Und wenn es nicht verhindert werden kann durch abstruse Winkelzüge, auch hier der kommende Premierminister der Tschechischen Republik sein wird und dann neben Viktor Orban jemand ist, der diese Reformallianz noch einmal verstärken, noch einmal verdeutlichen wird. Wir haben die Situation, dass mit den Chaostagen jetzt in Frankreich eine Situation entstehen kann, womit Jordan Bardella, Marine Le Pen hier eine Wende der Politik stattfinden kann. Wir haben in Österreich die Situation, dass mit unserem Herbert Kickl, der mehr an Zustimmung als die anderen Parteien gemeinsam mittlerweile schon hat in der Kanzlerfrage, jemand sein kann, der aus österreichischer Sicht diese Reformimpulse vorantritt. Wir haben die Situation in Deutschland mit Alice Weidel, dass hier jemand, der im Herzen der Bevölkerung an der Spitze steht, in die Verantwortung kommen kann. Da ist, glaube ich, ein Weg, wo ich weiß schon, Sie das alle nicht mögen, aber bitte akzeptieren Sie, dass die Mehrheiten in der Bevölkerung genau diesen
Weg unterstützen. Und es wäre aus Ihrer Sicht klug, sich zuzubewegen auf die immer stärker werdenden Kreise, auf die immer größer werdenden Wählerzirkel, die uns und die Patrioten unterstützen und nicht einen Weg zu beschreiten, wie Sie es machen, der in Zahlen, Daten und Fakten diesen Kontinent immer schlechter macht. Danke. Thank you. Nicolas Bay, 1 minute. Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué une Europe des cercles concentriques pour relever le défi de l'agilité, la rapidité que nécessite aujourd'hui la décision européenne dans le contexte international. En effet, il faut cesser de vouloir tout faire à 27. L'efficacité, ça consiste à respecter aussi les nations, leurs choix démocratiques et s'affranchir finalement d'une sorte de jacobinisme bruxellois qui caractérise le fonctionnement des institutions européennes, et certains veulent aller encore plus loin avec la fin de l'unanimité, la fin du droit de veto, c'est-à-dire contrarier à nouveau les nations et leurs choix démocratiques. Vous avez évoqué aussi la débureaucratisation. C'est la priorité absolue. Il faut poursuivre et amplifier le détricotage du Green Deal, qui est une véritable catastrophe pour nos industriels, pour notre agriculture, d'une manière générale pour tous nos acteurs économiques. Pas plus tard qu'à quelques instants, et de manière récurrente, on entend souvent le reproche fait au Luxembourg, votre pays, d'être un paradis fiscal. Mais l'enjeu actuel, le problème, c'est qu'un certain nombre de pays européens, à commencer par la France, sont un enfer fiscal et que l'Europe est devenue un enfer réglementaire et normatif. Et c'est à ça qu'il faut mettre fin. Enfin, vous avez évoqué les contrôles aux frontières, mais aujourd'hui, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que les frontières extérieures de l'Europe sont des passoires, passoires sur l'immigration, passoires sur les marchandises qui créent une concurrence déloyale. Merci. Charles Goeren, 2.5 minutes. Présidente, Monsieur le Premier ministre, cher Luc, nous sommes originaires du même pays, mais là n'est pas notre seul point commun. Nous savons depuis notre indépendance de 1839 que les réponses à nos problèmes économiques, commerciaux et sécuritaires dépendent largement de l'attitude de nos voisins et partenaires. L'expérience qui est la nôtre au sein des 27, l'Union européenne, quant à elle, est en train de la faire à son tour à l'échelle globale. Être petit n'est pas nécessairement être vertueux. Être grand n'a rien de choquant. Mais un pays peut être plus utile à la construction européenne qu'un grand État membre qui plante son veto dès qu'il importe défendre l'État de droit, respectivement notre démocratie libérale. Celle-ci, nous le savons, est menacée au sein de l'Union européenne elle-même. Nous comptons sur vous pour peser de tout votre poids au sein du Conseil européen pour protéger nos valeurs. L'Union européenne entend accueillir de nouveaux États en son sein. Nous comptons sur vous pour mettre fin à l'illusion selon laquelle l'élargissement de l'Union européenne soit possible sans modifier son fonctionnement. Nous aimerions vous voir contribuer à préparer le terrain pour lancer la réflexion sur la modification des traités dans le cadre d'une convention européenne. Au plan économique, nous risquons d'être laminés entre le dumping chinois et le protectionnisme américain. Nous comptons aussi sur vous pour contribuer à faire traduire dans la réalité les recommandations de Mario Draghi et Enrico Letta. 2025, chers collègues, nous a fait découvrir ce qui nous attend si nous laissons traîner les choses. En effet, dans l'Union européenne, il ne reste plus grand monde sur lequel nous pouvons vraiment compter. Au fil des ans, cependant, nous nous sommes jurés de vivre pour la démocratie libérale, pour un ordre multilatéral basé sur les règles et pour la pérennisation de l'Union européenne. Nous voulons vivre pour ces valeurs. En Ukraine, ils meurent actuellement pour la même cause. Ce que craint Moscou, c'est moins l'élargissement de l'Union européenne ou de l'OTAN. Ce que craint Moscou, c'est avant tout la consolidation de la démocratie à ses frontières. Ce que craint notre principal allié américain, c'est un ordre multilatéral basé sur les règles et une Union européenne qui veut la défendre. Non seulement notre allié américain craint l'Union européenne, il la déteste franchement. Nous sommes entre-temps, pour ainsi dire, seuls à défendre ces trois acquis. Nous, ce ne sont plus tous les 27, peut-être 25, depuis dimanche, peut-être plus que 24. Nous, c'est un peu plus de la moitié des collègues qui composent ce Parlement. Nous, c'est chacun de nous appelé à rester soudés au sein de la plateforme von der Leyen. En 2025, nous avons vécu l'humiliation et la trahison. Nous pouvons encore lutter contre de futures capitulations, à commencer par le Parlement européen et les familles politiques qui doivent être conscients de leur rôle historique en ces temps incertains. Vous êtes un homme du centre. C'est sur des personnalités comme vous que nous comptons pour que le centre reste le centre et c'est au centre d'assumer ses responsabilités. Thank you very much.
The more you stick to time, the more we can include members who can speak. So please, Telemet, 1.5 minutes. Let's see. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente, c'est un plaisir de vous accueillir ici au Parlement européen. Aujourd'hui, il a beaucoup été question de compétitivité et de simplification administrative pour les entreprises. Oui, parlons de compétitivité, mais dans le cadre d'une transition socialement juste et écologiquement responsable. C'est essentiel pour le bien-être des citoyens et fondamental pour les générations futures. Prenons le logement. Pour faire baisser les factures d'énergie, il faut des logements bien isolés pour toutes et tous, pas uniquement pour les plus aisés. Sans justice sociale, sans équité, et oui, je le dis, sans empathie, nos sociétés s'effondrent. Et pour cela, nous avons besoin de dirigeants courageux, humains et dotés de sagesse, qui défendent un modèle européen basé sur la solidarité et la bienveillance. L'actualité en France nous le rappelle. On ne gouverne pas un pays comme on gère une entreprise privée. Ça ne fonctionne pas. Faire preuve de véritable leadership, ce n'est pas être au service des actionnaires, des banques ou des lobbies. C'est écouter les gens. Voilà ce qui fait un bon dirigeant, au Luxembourg et en Europe. Alors oui, à la simplification, mais non à la dérégulation qui nuit aux citoyens et à la planète. Alors ma question est simple. Comment allez-vous renforcer l'État et les services publics pour mieux protéger les plus vulnérables, les travailleurs et le climat? Vous venez du secteur privé et vous savez que l'inaction dans ce sens coûte bien plus cher. Et en tant que Premier ministre, vous êtes responsable non seulement de ce que vous faites, mais aussi de ce que vous décidez de ne pas faire. Merci. Merci. Madame Metz, Jussi Saramo, 1.5 minutes. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, pääministeri. Millä kasvavat puolustusmenot maksetaan? Millä rahoitetaan Euroopan ikääntyvän väestön hoito? Miksi julkinen velka kasvoi jopa hyvinäkin aikoina ja nyt se jarruttaa aivan välttämättömiä investointeja, jonka takia emme pärjää Kiinalle ja Yhdysvalloille? Eurokriisin laukaisema velkaantumisen syyllisiksi keksittiin pankkien pelastamisessa velkakierteeseen ajautuneet maat, mutta todellisia syyllisiä velkaantumiseen ovat olleet erityisesti Luxemburgin, Irlannin ja Hollannin kaltaiset maat. Maat, joiden avulla ylikansalliset suuryhtiöt ovat voineet jättää veronsa maksamatta. Se raha on pois kaikkien meidän palveluista ja hyvinvoinnista. Epäreilu kilpailu on myös ajanut rehellisesti toimivia eurooppalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä pois markkinoilta. Euroopan unionin yhteinen markkina ei ole kestävä niin kauan kuin osa sen jäsenistä kampittaa kaikkia muita. Erityisen irvokasta se on maalta, joka on muutenkin EUn suurimpia hyötyjiä ja yksi keskeisten instituutioimme sijaintipaikoista. Arvoisa pääministeri, OECD on pakottanut myös EU-maita ryhtiliikkeeseen verotuksessa. Vielä ei kuitenkaan olla lähelläkään maalia, kun katsotaan listoja maista, jotka yhä mahdollistavat veron kierron suuryrityksille ja kaikkein rikkaimmille ihmisille. Siellä kärjessä veroparatiisilistoilla ovat Hollanti, Luxemburg ja Irlanti yhä vain. Toivon, että näytätte jatkossa esimerkkiä. Olkaa rakentamassa kestävää tulevaisuutta Euroopalle ja lapsillemme. Kiitos. Kiitos. Sigbert Frank Dröse, 1 minute. Frau Präsidentin, Herr Premierminister, liebe Kollegen! Die grüne Klimaideologie macht Europa zum Industriemuseum. Die Vielfalt der Regionen wird zum Zoo für Besucher aus Asien. In Deutschland werden wieder Juden durch die Straßen gejagt, begünstigt durch die Einwanderung vieler Antisemiten. Das ist unfassbar. Und nun als Krönung dieser EU sollen die Europäer der Gedankenkontrolle mittels Chat-Control unterzogen werden. Was für eine dystopische Realität, but this is Europe. In den jüngsten Debatten um die Enteignung russischer Vermögen hat sich Luxemburgs Premierminister Luc Frieden zu Recht skeptisch gezeigt. Der Premierminister mahnt, man könne nicht einfach Vermögen eines Staates enteignen ohne jede Rechtsgrundlage. Mehr noch, mit der Beschlagnahmung russischer
Assets und Vermögenswerten wird der Finanzplatz Europa auf Dauer zerstört. Kein Investor wird jemals wieder Vertrauen in die europäischen Finanzmärkte haben. Am Ende steht auch für diese Mafiapolitik der europäische Steuerzahler gerade. Was Europa wirklich braucht, ist keine selbstmörderische Einwanderungs- und Wirtschaftspolitik. Europa muss wieder friedenstüchtig werden. Europa muss rechter werden. Präsident Trump zeigt uns, wie das geht. Das neue Europa sollte mehr USA wagen. Vielen Dank. I give the floor now to Fernand Kartheiser. 1 minute. Madame le Président, Monsieur le Premier ministre, bienvenue dans cette Assemblée. Aujourd'hui, vous auriez dû parler luxembourgeois, au moins dans une partie de votre discours. Parmi toutes les nations représentées ici, la nation luxembourgeoise est la seule dont les représentants n'ont pas le droit de s'exprimer dans leur propre langue. Je vous prie donc de conclure sans tarder un arrangement administratif avec le Conseil et le Parlement, comme cela a été prévu par les conclusions du Conseil de 2005 et négocié sous présidence luxembourgeoise. La langue luxembourgeoise remplit toutes les conditions, elle est constitutionnellement reconnue, elle est notre langue nationale et administrative et elle est parlée sur tout le territoire. En ce qui concerne l'Europe, il est temps de réviser les traités par la voie d'une conférence intergouvernementale suivie de référenda dans les pays membres. La Commission et d'autres institutions et organes de l'Union ne cessent de s'arroger des compétences que les traités leur refusent, comme par exemple dans les domaines de la défense, de la santé ou du logement. En plus, la Commission n'est pas transparente. Il faut réagir. L'Europe ne peut pas être une construction fédérale. Il faut qu'elle soit conçue comme une Europe des nations souveraines. Je vous remercie. Thank you very much. I give the floor now to Siegfried Muresan, 1.5 minutes. Thank you, Madam President. Prime Minister Frieden, welcome to the European Parliament. Luxembourg has been at the heart of European integration for more than 70 years, a founding home of European institutions and a symbol of unity, stability and confidence in the European project. You have recently stated that Europe is a necessity. I think this is now more true than ever. We are seeing autocrats cooperating closer around us. It's clear that we, those who believe in a strong, in a united European Union, those who believe in the ideals of the European project, have to cooperate even closer and have to deliver on what the people of Europe expect. That is, of course, firstly, safety, stability, security, and secondly, a prosperous, modern, future-oriented, innovative economy. And we can only be safe if we all contribute to this. And on this note, I would like to thank you, Prime Minister, for the contribution which the people of Luxembourg are making to the security of all of us. Luxembourg is deploying European soldiers. In my home country, Romania, less than 200 kilometers away from the border to Ukraine, and we have there Luxembourgish soldiers with soldiers from other EU member states training together soldiers and making sure that our national armed forces from all over Europe are becoming stronger and can protect us. That effort of Luxembourgish soldiers keeps Luxembourg safe, makes Luxembourg safer, and makes all of us safer. And just a word on enlargement. You're absolutely right in your appeal that we take leadership when it comes to enlargement. Candidate countries, the more they reform, the more they modernize, the better for our security and stability. They should become EU members only once they fulfill the criteria, but we should do more in helping them to fulfill the criteria, and once they fulfill the criteria, the message needs to be sure the door is open for them to join the European Union. Thank you very much. Thank you very much. Marit Mai, 1 minute. Yes, thank you, President. Dear Prime Minister, dear colleagues, the cooperation between Luxembourg, the Netherlands and Belgium is special. For decades, the Benelux has seen economic, political, cultural and social cooperation and integration at our border regions and between our countries. And this cooperation ensures that these three founding member states have a strong say in the European Union, also thanks to this Prime Minister. And I would like to thank this Prime Minister for something else. My body, my choice. The right for women to make our own decisions, for bodily integrity and bodily autonomy. As a Christian Democrat leading a centre-right coalition, you support embedding abortion into the Constitution. Christian Democrats and Conservatives in this Parliament can learn from the Luxembourgish Prime Minister. And so can the government from the Netherlands, where abortion still officially is a criminal act. Abortion should be decriminalised. Access to safe abortion should be acknowledged as a right in my country and in the European Charter on Fundamental Rights.
Thank you, Prime Minister. My body, my choice. I give the floor now to Alexandre Varro. 1 minute. Monsieur le Premier ministre, nous le voyons clairement depuis 2024 et particulièrement en France en ce moment, l'ordre progressiste et mondialiste est fracturé par le réveil des peuples et le retour des nations. La majorité politique sur laquelle l'Union européenne a construit son action est aujourd'hui fragile et les gouvernements qui soutiennent son action sont instables. Si l'Union européenne est réellement démocratique, elle doit tenir compte de ce revirement et non se lancer dans une course en avant pour tenter de rendre sa politique actuelle irréversible. C'est dans ce contexte que je souhaite aborder la question de l'élargissement de l'Union européenne, que celle-ci cherche à mettre en œuvre à marche forcée au bénéfice de 6 ou 7 nouveaux États, certains disent encore davantage. À nos yeux, cet élargissement du Monténégro à l'Ukraine est porteur de grands dangers économiques et sociaux, voire militaires. Mais cet élargissement nous semble aussi être le cheval de Troie du fédéralisme européen, qui utilise ce prétexte pour exiger une refonte des traités, pour rogner encore plus sur la souveraineté des États et pour alimenter la boulimie de compétences de l'Union européenne. Merci. Je souhaite connaître votre position sur ces points. Merci, Monsieur Varro. Adesso a Mario Mantovani. 1 minuto. Grazie Presidente, Commissario. Signor Ministro, Primo Ministro, fra pochi minuti questo Parlamento sarà chiamato ad esprimersi sull'immunità ad una parlamentare accusata di atti criminali violenti contro persone inermi che avevano idee diverse. Mi auguro che il Parlamento abbia un sussulto di orgoglio nella difesa dei diritti previsti dall'ordine democratico. Charlie Kirk è stato ucciso proprio da persone che consideravano le loro idee superiori, pronti a tutto per imporle ad altri. Il suo predecessore Joseph Beck nel 1957 disse: «In nessun luogo del mondo questo ideale appare alla nostra mente e ai nostri occhi in tutto il suo splendore spirituale e materiale, come a Roma, in questo supremo centro di civiltà antica e cristiana, uniti attorno ai valori eterni che formano la sostanza di questa civiltà. Gli Stati europei vivranno degni del loro passato grandezza. A loro sono concesse le più grandi speranze». Grazie Presidente. Grazie onorevole Mantovani. Now Damien Boselager, 1 minute. Prime Minister, let me ask you quite plainly, will you support the United States of Europe? You said it yourself, this table here, this House only exists because before us people thought about a better future. They understood that they don't want to stay in the horrors of the Second World War and build something that brings Europe together. But now, you were there last week in Copenhagen, and I wonder, where is the spirit of European unity and dreaming big gone? You had the chance to decide on sanctions against Russia, to take the Russian assets and give them to Ukraine. You had the chance to build the drone wall that Mr. Weber was talking about, and you had the chance to do what Marc Angel said, which is opening the treaties to actually improve this union. So I'm wondering, where are we headed if our leaders, the 27 prime ministers, don't have the courage anymore to think about a better future? So let me ask you again, will you support a United States of Europe? What will you do to bring treaty change to the 27 leaders? What will you do to make sure that our children have a better European Union, that we have a defence army, that we have a government that is elected by this House, by the European Parliament? What will you do to bring the United States of Europe into reality? Thank you. Thank you very much. I give the floor now to Zoltán Tár. 1.5 minutes. Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt miniszterelnök úr! Mi európaiak megtanultuk, mert meg kellett tanulnunk, hogy ahogy ön is utalt rá, párbeszéddel, összefogással érhető el mindaz, ami az európai nemzetek számára egyformán fontos, a béke és a gyarapodás. Amiről viszont nem volt felkészülve az Unió, és sokáig nem is hitte el, hogy ez lehetséges, az az, hogy egy ország vezetője, történetesen az én hazám leköszönő miniszterelnöke visszaél ezzel a párbeszéddel és együttműködéssel, és jogtalanul saját céljára, saját érdekében használja fel azt, ami a közösből ránk esik. Miközben a magyar miniszterelnök többeket megelőzve az illegális migráció megállításáról beszélt,
aközben maga eresztett rá a többi tagállamra több ezer börtönből kiengedett embercsempészt. Kétszínűségével pedig hosszú évekre hiteltelenítette a szigorú határőrizet politikáját, amihez csak lassan térünk vissza európai szinten. Remélem, hamarosan eljutunk oda is, hogy az EU pénzt ad a közös határt védő kerítésre is. A jelenlegi magyar kormány az EU-t vádolja hibás gazdaságpolitikával, a magyar gazdaságot pedig ők teszik tönkre 60 különféle adóval, és a korrupció Európában sehol nem látott elburjánzásával. A Tisza kormány gazdaságpolitikája a jogbiztonság, az alacsony adók, a megemelt nyugdíjak és a tisztességes megélhetés talaján fog állni. Mert csak egy erős, szuverén Magyarország képes felemelni polgárait, és alkotó módon kivenni részét Európa építéséből. Köszönöm. Thank you very much. Adesso Nicola Zingaretti, un minuto. Grazie Presidente per le sue parole. Questo palazzo è stato costruito non per un caso, ma per la lungimiranza delle generazioni del dopoguerra. E oggi i governi europei devono avere più coraggio e aprire una stagione di cambiamento, perché l'Europa che abbiamo conosciuto fino ad ora è servita a garantire pace, sviluppo e democrazia, ma non basta più. Il pericolo è il declino. È tornato il nazionalismo e si nutre del malessere delle persone che vedono per loro un futuro peggiore del presente. Il nazionalismo però sappiamo non è la soluzione, è uno sfogo alla rabbia e alla rabbia può essere offerta un'alternativa solo da un'altra Europa coraggiosa che esce dalla paralisi, si rimette in cammino, investe sull'innovazione, rifonde il suo modello sociale, scommette su una politica estera comune e pensa finalmente ad essere protagonista non con il riarmo nazionale che ci porterà tutti alla guerra tra di noi, ma alla difesa comune europea. Agire dunque con il federalismo, cioè con la pace, contro il nazionalismo, cioè alla guerra, perché la cosa peggiore da fare in un momento come questo della storia è trasformare anche l'Europa in una parola retorica per non fare nulla. Non è questo il nostro destino. Grazie. Adesso Roberto Vannacci, un minuto. Grazie a lei. Signor Primo Ministro, lei ci ha offerto la sua visione dell'Europa, ma l'immagine che ci ha prospettato appare alquanto annebbiata e distorta. Le consiglio di cambiare oftalmologo, perché l'Europa che ogni giorno subiscono i cittadini del vecchio continente è l'Europa del fallimento totale. Innanzitutto il fallimento della leadership socialdemocratica, che ci ha riempito di immigrati clandestini che delinquono ed erodono il nostro Stato sociale. È l'Europa dell'islamizzazione progressiva delle nostre città, l'Europa dell'energia che costa più cara che ovunque altro al mondo, è l'Europa del Green Deal che ha desertificato il nostro tessuto industriale e ci ha reso più poveri, è l'Europa dell'insignificanza nelle relazioni internazionali, come lo comprovano gli esiti del conflitto russo-ucraino e di questa grande tragedia che si sta consumando in Medio Oriente. Proprio per questa realtà, signor Primo Ministro, noi patrioti la dobbiamo cambiare questa Europa e con lei ci rivediamo quando la nebbia si sarà dissipata da questa sua visione. Grazie. Okay, grazie. Now Diego Solier, 1 minute. Gracias, Presidenta. Primer Ministro Frieden, Europa se construyó para unir pueblos libres, no para diluir identidades. Y, sin embargo, hoy millones de ciudadanos sienten que esta Europa ya no les representa. Les abruma la burocracia, les ahogan las normas y, lo que es peor, no ven en Bruselas una solución a sus problemas reales. Agricultores que no pueden sembrar, jóvenes que no tienen futuro, industrias que cierran, fronteras sin control. Europa no puede ser un experimento ideológico ni un mecanismo de castigo fiscal. Debe volver a ser lo que fue, un proyecto de cooperación que defiende nuestra cultura, nuestra economía y, sobre todo, a las personas que la sostienen cada día. Desde nuestro grupo creemos en una Europa fuerte, pero basada en naciones fuertes. Y una Europa así no impone, coopera, no silencia, escucha y protege la diversidad de sus Estados miembros. Queremos otra Europa, no menos Europa, sino una Europa mejor, más humana, más segura, más libre. Gracias. Gracias. Now, Paolo Cunha, 1 minute. Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Comissário, a Europa não pode ser um espectador do seu próprio futuro. Tem de liderar.
Os muitos milhares de portugueses que vivem no Luxemburgo provam que o projeto europeu funciona quando se baseia em oportunidade, trabalho e dignidade. São eles a prova viva de que a mobilidade é uma força, não uma ameaça, e de que a Europa é mais forte quando acolhe com regras e integra com respeito. Mas a Europa precisa de mais ambição. A competição global faz hoje no espaço, na tecnologia e na segurança. E aqui, Luxemburgo e Portugal podem estar na linha da frente. Com o Porto Espacial dos Açores, o Atlântico pode ser o novo motor da autonomia estratégica europeia. Hoje, liderar é inovar. É a inovação que temos de unir à soberania, ao crescimento e à segurança. A Europa tem que ser liberdade com responsabilidade, união com propósito e ambição com futuro. Muito obrigado. Thank you very much. Now Javier Moreno Sanchez, 1 minute. Bienvenue, Monsieur le Premier ministre. Votre discours était plein d'espoir, je vous en remercie. Dirige usted Luxemburgo, un país fundador que ha estado siempre en el corazón del proyecto europeo. Ese corazón debe seguir latiendo frente a las fuerzas que quieren destruir la Unión Europea, volver al nacionalismo y a los peores momentos del pasado. Los europeos hemos decidido compartir un destino común y por eso, ante los desafíos locales, regionales y nacionales, solo cabe una respuesta: más Europa. Más Europa para hacer frente a la pobreza, al reto climático, a la crisis de la vivienda, al machismo, al desafío migratorio, con un marco financiero europeo ambicioso que garantice la cohesión territorial, el Fondo Social Europeo y la política agraria común. No nos valen planes nacionales. Sería un cambio de paradigma muy peligroso. Necesitamos una Europa unida para mantener la paz y la democracia ante las amenazas y firme ante las guerras comerciales sin sentido. Contamos con usted y su país para que mantengamos el alma europea. Muchas gracias. Thank you very much. Next, Reinhold Lopatka, 1 minute. Frau Präsidentin, Herr Premierminister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kleinere und mittlere Staaten in Europa können hier weit mehr leisten, als es ihrer Größe entspricht. Luxemburg ist dafür ein Musterbeispiel. Wirtschaftlich sehr stark, überdurchschnittlich europäisch engagiert. So agiert Luxemburg. Und das schon seit Jahrzehnten. Und inmitten der Zeitenwende müssen wir jetzt alles tun, um den Wirtschafts- und Industriestandort Europa, um unseren Binnenmarkt zu stärken. Nur so können wir die wachsenden Aufgaben auch finanziell bewältigen. Ob es um Verteidigungsausgaben geht, ob es darum geht, unser Sozialmodell in Europa finanzieren zu können bei einer alternden Bevölkerung. Luxemburg ist ein Gründerstaat der Europäischen Union. Seither hat es mehrere Erweiterungsschritte gegeben. Der letzte allerdings liegt schon lange zurück, 2013. Wir sollten hier im Westbalkan den nächsten Schritt setzen. Wir brauchen ein Europa, das wächst, nicht nur was die Mitgliedstaaten betrifft, sondern auch in seiner Stärke und im Zusammenhalt. Und nicht ein Zurück zu den Nationalstaaten, wie es hier wieder fälschlicherweise von Patrioten und Nationalisten eingefordert worden ist. Thank you. Alex Adjusaliba, minuta. Grazie, dear Prime Minister. Allow me to ask you about your government's AI strategy to achieve digital sovereignty by 2030. Soon we will be halfway through the evaluation of the European digital decade, and unfortunately we are not meeting our targets. We need to learn fast, because the digital transition is not waiting and we need to catch up. The fact is that Europe has become overly dependent on foreign technological infrastructure provided mainly by big US tech corporations. One of those, Amazon, is based in your country and by now is the biggest employer in Luxembourg. It makes me wonder how you deliver on sovereign cloud solutions and other infrastructural aspects that underpin your AI supercomputer ecosystem. What is the interaction between Amazon Web Services and the sovereign technological stack that you are aiming for? Could you enlighten us and also the Commission with your approach in this quest for a tech ecosystem and AI development in line with our democratic values and the rules of AI Act and the GDPR? Thanks a lot. Thank you. That concludes the round of speakers. I have 5 spots for Catch the Eye, and I will give them 1 per political group, starting with Danuše Nerudová.
Dear Prime Minister, this weekend in the Czech Republic, a populistic billionaire Andrej Babiš won the elections, despite the corruption. Sorry, guys, but I'm speaking. Despite the corruption scandals, and he will probably govern with his allies, accused of violence on women and hate speech. And the trend is spreading because populists and extremists are leading the polls in Austria, Germany and France. Our liberal democracy is really sick. But Luxembourg remains a fortress resilient against the wave of populism and extremism. And let me ask you, Mr. Prime Minister, what is the secret? I believe in the young generation. I think that we should give them more space and more power. And I believe that young generation can heal our democracy. Thank you, Ms. Nerudova. Next is Vytenis Andriukaitis. Dėkoju, gerbiamas premjere. Iš ties jūs teisingai paminėjote, kad Europos Sąjungoje jūs atstovaujat mažą valstybę, bet visi puikiai žinom, kad Europos Sąjungoje yra tik du tipai valstybių – mažos ir tos, kurios nesupranta, kad yra mažos. Prancūzija ir Vokietija tie nacionalistai ir patriotai, jie nesupranta, kad jie maži. Ir niekas nesusigaudo, kalbėdami apie savo praeities didybę, kad jie stumia į duobę save. Mums kaip niekad reikia šiandien daug didesnės integracijos. Ir premjerė, konventas būtinas, sutarčių keitimas būtinas, ES stiprinimas būtinas. Toks turi būti atsakas mūsų visų. Linkiu jums iš tikrųjų drąsos iškelti vadovų taryboje šį klausimą apie būtinybę sušaukti, daryti skubės reformas, nes be jų Europa vėluoja. Visi esame maži. Thank you. All right. We have a couple of more minutes, so I will give the floor to another couple more. Sebastian Tynkynen. Madam President, entire neighborhoods of once great cities taken over by people who are neglecting our values. Women choosing not to go out simply because they want to avoid the gruesome fate of being assaulted or raped, or worse. Pedestrians mutilated by machete-wielding robbers. Small children caught in the middle of a gunfight between rival drug gangs. Teachers beheaded by radical fundamentalists. Dear colleagues, dear Prime Minister, this is Europe. And the ugly truth is, these are the victims of the terrible mistakes the politicians in Europe have created. They have been betrayed their own people, and they have betrayed those who built Europe. If we continue on the same path, Europe will be no longer. Thank you. Thank you. I give the floor now to Reinier van Lanschot. Dear Prime Minister, you said it's up to us to dream about the future, and I agree. 40 years ago, European leaders dreamed of the future in a tiny village in Luxembourg. They decided to do something new. They opened borders, and what started in Schengen proved to be a massive success, the freedom of movement. You also said too many Europeans have lost faith in the EU, but polls show that 9 out of 10 Europeans want more European integration. From Portugal to Romania, from Greece to the Netherlands, people realize we are Europe. It's not the people who've lost faith, it's the political leaders. The new ideas are here. A European defence union, faster EU enlargement, a digital single market. But every European Council meeting, no decisions. Today, everyone knows Schengen. So I ask you, what future do you dream of? What new things will you do? And what tiny village in Luxembourg will you make famous next? Thank you. Thank you very much. Next is Lukas Sieper.
Dear people of Europe, dear Mr. Frieden, what is Europe? To answer that question, we do not have to look far, just on the screen, where the title of our debate includes the name of our honourable guest, Frieden. Frieden, the German word for peace. For centuries, the people of Europe fought each other, from empires to kingdoms, from crowns to nations, until the first half of the 20th century, when humanity saw its darkest crimes committed by my own people. After that, for the first time, Europeans came together, not to conquer, but to unite. And while we still see conflict from the Balkans to Cyprus, there has been no war engulfing all of Europe since. Today, peace again is under threat on Europe's borders, but the idea of peace beats strong in our hearts, in our minds, and in this house. Europe is Frieden. Frieden with the past, Frieden with the present, and Frieden as a promise to the future. Thank you very much. Sean Kelly. Europe is made up of big countries and small countries, and often the small countries think the big countries dominate. And yet we had one of the biggest countries, the United Kingdom, leaving the European Union under the pretext of lack of sovereignty, which they are now beginning to realise is a mistake. On the contrary, small countries can make a huge contribution, and you yourself, being President of the Parliament, like Pat Cox from Ireland, shows that, as do, for instance, David O'Sullivan and Catherine Day becoming Secretary-Generals of the European Commission. And then, of course, we have Robert Schuman, the father of Europe, and Jean-Claude Juncker, who became President of the Commission and had a very successful tenure. And indeed, it shouldn't be forgotten that it was under Jean-Claude Juncker that the Juncker plan was introduced, which revolutionised investment financing in the European Union, which helped us get over the economic crisis. So, big or small, we can be very successful. As the Prime Minister of Luxembourg said, Era Luxembourg agus onentas gebrauch. Ireland, Luxembourg and Europe forever. Thank you very much. Juan Fernando López Aguilar. Gracias, Presidenta. Primer Ministro, reconocimiento al Luxemburgo europeísta, en una unión en la que no hay grandes y pequeños, puesto que todos se necesitan para cumplir tareas comunes. Luxemburgo es la sede de las dos instituciones de mayor vocación federal, el Tribunal de Justicia y la Fiscalía Europea. Pero esa vocación federal de integración enseña también que no puede haber ampliación sin que el Consejo responda al requerimiento que hizo este Parlamento Europeo en el pasado mandato. Una conferencia política que, conforme al artículo 48, reforme las reglas de funcionamiento y acabe con la unanimidad. Y además, usted ha reivindicado Schengen, cómo no, pero del mismo modo que la libre circulación es importante, lo es también perfeccionar el mercado interior, reduciendo la competencia desleal fiscal entre Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, apostando claramente por la armonización fiscal. De manera que, Primer Ministro, muestre esa vocación europeísta, aportando todavía más Europa desde un país tan grande como todos los demás, Luxemburgo. Thank you very much. Last one, Maria Grappini. Doamnă președintă, domnule comisar, stimați colegi, trebuie să spun că de mult n-am mai ascultat un punct de vedere atât de clar exprimat pentru viitorul Europei. Vă felicit, domnule prim-ministru, și poate că aveți aici comisarul dumneavoastră, va transmite și doamnei președinte că, iată, sunt soluții, avem soluții, practic. O să mă refer la această dumneavoastră. Democrația se bazează pe încredere. Domnule prim-ministru, dar nu credeți că încrederea crește dacă avem o echitate și o coeziune socială, dacă avem într-adevăr o piață unică, cum am discutat, dacă avem aceleași condiții pentru cetățeni, atunci crește încrederea. Și ați mai spus ceva și îl rog pe domnul comisar la prima ședință a colegiului comisarilor să-i transmită doamnei președinte. Dumneavoastră a spus că s-a pierdut simțul urgenței. Așa este, domnule prim-ministru. Avem foarte multe lucruri care rămân restante și cred că acest lucru duce la creșterea euroscepticismului. Dăm apă la moară celor care sunt extremiști. Nu mai au încredere în Uniunea Europeană. Aveți dreptate, preluați aceste probleme și puneți-le în aplicare. Thank you. So now, Prime Minister, you have heard a wide ranging, very long and intense debate. I think this gives you a flavour of the
the conversations we have inside this Parliament. I'll give you the floor now to conclude and respond to as many of the interventions as you want.